irakienne prend le contrôle de Dlouaïa et libère de nouvelles zones des terroristes de Daesh. À la veille du vote du Conseil de sécurité sur un projet de résolution mettant fin à l'occupation, de nouvelles prises d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa ont eu lieu. Récupération de plus de 40 dépouilles des passagers de l'avion malaisien qui s'est abîmé il y a 2 jours en Pacifique. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Comme la population dans les zones d'Ain Arab, Nebol et Zahra dans la banlieue d'Alep, ainsi qu'à Horan, les habitants de Deir Zor ont formé un front populaire pour la résistance dans la région Est pour aider l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre le terrorisme. Les tribus de Deir Zor ont annoncé la formation d'un front pour la résistance populaire dans la région Est, dans le but de soutenir l'armée arabe syrienne face aux groupes terroristes étrangers, selon un communiqué qu'elle avait publié et qui revendique les opérations de la prise pour cible des terroristes de Daesh durant les 4 mois derniers. Le front a incité les habitants à s'écarter des lieux de la présence de Daesh qu'il avait considérés comme objectifs légaux. Le front s'est engagé à rétablir la sécurité et la paix dans le gouvernorat de Deir Zor. L'armée libanaise poursuit ses mesures dans les zones montagneuses de Al-Sad en dressant des points de contrôle pour paralyser le déplacement des terroristes, alors que des contestataires ont attaqué un point de contrôle de l'armée qui avait tiré en l'air en vue de les disperser, ce qui avait fait 3 blessés parmi eux. Cet incident a eu lieu du fait de la contestation par des jeunes hommes qui s'étaient rassemblés à proximité d'un point de contrôle de l'armée à Wadi Ahmed contre les mesures sécuritaires adoptées par l'armée pour fouiller les personnes qui se rendent aux zones montagneuses de la localité, ce qui avait poussé les forces armées à tirer en l'air pour les disperser, selon l'agence nationale de presse qui a ajouté que 3 personnes ont été blessées du fait de cet incident. Le directeur de l'orientation à l'armée libanaise, le général Ali Qanso, a indiqué que les mesures prises avaient pour objectif de contrôler la situation, d'interdire aux terroristes d'entrer à Al-Sad et de protéger la population de Al-Sad. Quant au développement en Irak, l'armée irakienne a pris le contrôle de Dlouaïa au sud de Tikrit, dans le gouvernorat de Salah ad-Din, et brisé le siège imposé par les terroristes de Daesh, tuant et blessant des dizaines parmi eux. L'armée irakienne a également expulsé les terroristes de Daesh des 2 zones de Bouhrin, à proximité de la localité de Yathrib, au sud de Tikrit, et de Trécha, à l'est de la localité de Mu'tasim au sud de Samarra, après avoir abattu 27 terroristes du réseau. À Sinjar, les forces armées irakiennes ont déjoué une attaque menée par les terroristes de Daesh, neutralisant plusieurs parmi eux. Les forces irakiennes ont libéré plusieurs zones dans le gouvernorat de Salah ad-Din, abattant 215 terroristes. En outre, les chasseurs irakiens ont tué 23 terroristes, dont Mezher Daouch, responsable de la brigade d'Al-Tafrir à Daesh. Sur un autre plan, le réseau terroriste de Daesh a exécuté par balle son wali dans la zone de Qayyara à Moussoul. Le Conseil de sécurité votera aujourd'hui ou demain sur un projet de résolution palestinien réclamant la mise en place d'un calendrier pour mettre fin à l'occupation israélienne des territoires palestiniens occupés et établir un État palestinien avant la fin de l'an 2017. Pour le succès de ce projet de résolution, 9 pays de 15 membres du Conseil de sécurité doivent voter en sa faveur. A signaler que le projet de résolution acquiert un intérêt international particulier et que l'administration américaine recourra au veto en cas du vote à cet égard, dans une nouvelle partialité à l'entité sioniste.
Le membre de la commission exécutive de l'Organisation de libération de la Palestine, Saeb Ariqat, a indiqué que les 8 amendements du projet de résolution palestinien avaient été accomplis. C'est pourquoi le projet peut être admis. En Palestine occupée, les colons ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa par le biais de l'appui des forces de l'occupant. Des dizaines de fidèles de la ville occupée d'Al-Quds ont fait face aux colons et aux forces d'occupation alors que les Trax de l'occupant avaient démoli 2 maisons des Palestiniens dans le quartier de Jebel Mkaber au sud-est de la ville sainte. En outre, de nombreux Palestiniens ont souffert des cas de suffocation du fait des bombes lacrymogènes lancées par les forces de l'occupant israélien dans la vieille ville à Galilée. Dans le même contexte, les forces de l'occupation ont lancé des campagnes de perquisition dans la localité de Saint-Jol, au nord de Ramallah, et arrêté 10 jeunes hommes palestiniens. Des dizaines de Bahreïnis ont manifesté à Manama pour condamner l'arrestation par les autorités d'Al-Khalifa du secrétaire général de l'association opposante d'Al-Wifaq, Ali Salman. Les manifestants ont affirmé que cette arrestation s'inscrit dans le cadre des tentatives des autorités d'Al-Khalifa de mettre fin à l'action politique opposante. Dans une nouvelle transgression de la Constitution du pacte de l'action nationale et de toute la charte internationale relative à la liberté d'expression. Les manifestants ont réclamé la mise en liberté de Salman et l'arrêt de cette ligne qui attise la situation sécuritaire et politique au Bahreïn. Les autorités indonésiennes ont récupéré depuis de plus de 40 personnes qui avaient péri du fait du crash d'un avion malaisien en Pacifique. Reste à signaler que l'avion de type d'Airbus portant à bord 162 personnes a disparu après 1 heure de son décollage de l'aéroport de la ville indonésienne Surabaya. Des manifestations imposantes ont été organisées dans la ville de Los Angeles pour contester contre les pratiques raciales de la police américaine et le meurtre des citoyens noirs. Les contestations ont tissé des photos des personnes noires tuées et souligné la nécessité de traduire les meurtriers parmi la police en justice. Les contestataires ont défié les mesures prises par la police et se sont rapprochés de leur position, tandis qu'un avion avait survolé sur place pour intervenir au moment convenable afin de les réprimer. Notons qu'une vaste manifestation aura lieu demain sur la place de Times Square en défi des instructions du maire de la ville de la manifestation contre la violence de la police américaine contre les personnes noires. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée irakienne prend le contrôle de Dlouaïa et libère de nouvelles zones des terroristes de Daesh. À la veille du vote du Conseil de sécurité sur un projet de résolution mettant fin à l'occupation, de nouvelles prises d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa ont eu lieu. Récupération de plus de 40 dépouilles des passagers de l'avion malaisien qui s'est abîmé il y a 2 jours en Pacifique. C'est la fin du journal et je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.